Shalom à tous et bienvenue sur Charge Flash. J'aimerais partager avec vous sur 1 Pierre chapitre 1. Et je vais lire à partir du verset 6 qui dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Verset 7 dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » J'aimerais qu'on analyse ici ensemble ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il dit « C'est là ce qui fait votre joie. » Quoique maintenant, actuellement, d'accord, puisqu'il le faut, donc c'est nécessaire, il le faut maintenant, que vous soyez attristés. Le mot attristé ici ne veut pas forcément dire être triste, ça veut dire, ça ramène à quelque chose qui vous chagrine, qui vous trouble ou qui vous secoue, mais pas forcément pour vous amener dans le mauvais sens. Vous voyez, il dit, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, nous devons être secoués, on va choisir le mot secoué là. Nous devons être secoués pour un peu de temps par diverses épreuves. Je veux que vous marquiez le mot, l'expression un peu de temps. Ce n'est pas pour toute la vie, c'est pour un peu de temps. Lorsque vous allez à l'école, et vous faites vous apprenez une matière pendant un module de 3 mois, disons, vous pourriez juste avoir besoin de 3 jours pour passer un test, un examen, une épreuve. Donc, le test ou l'examen ou l'épreuve ne vient pas pour finir avec vous. Ça vient pour que vous puissiez voir à quel point vous en êtes, à quel niveau vous en êtes dans votre maîtrise de la matière qui vous a été enseignée pendant 3 mois. Mais ce qui est extraordinaire ici et qui est rassurant, c'est qu'il dit que c'est pour un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que 3 jours en comparaison de 3 mois? C'est pour un peu de temps. Vous voyez, il dit un peu de temps par diverses épreuves. Donc, il y a divers types d'épreuves qui viennent à vous si vous êtes à l'école, par exemple, et vous faites mathématiques, vous faites sciences physiques, vous faites sciences biologie, vous faites français, anglais. Vous avez différentes matières, donc différentes épreuves viennent à vous pour tester, pour éprouver ce que vous avez appris et à quel niveau vous en êtes avec cette maîtrise. Donc, ce que vous pourriez être en train de traverser en ce moment, ce que vous pourriez être en train de vivre en ce moment, c'est pour un temps court, si seulement vous comprenez que c'est pour ça. Si vous ne comprenez pas, si vous n'arrivez pas à identifier votre passage dans ce temps comme quelque chose de court qui est là pour vous éprouver, vous pourriez durer plus que nécessaire dans cette épreuve. Regardez le verset suivant, décortiquons ensemble. Il dit « afin que l'épreuve de votre foi ». Donc ici, ce n'est pas une épreuve des maths, ce n'est pas une épreuve de l'anglais ou du français, c'est une épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Donc, Dieu est en train de nous dire là que votre foi, ma foi, notre foi, est plus précieuse que l'or périssable. Ta foi est plus précieuse que l'or le plus pur, que l'or le plus cher, d'ailleurs que le métal le plus précieux au monde. Ta foi est plus précieuse que tout cela. Il dit plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Donc l'or est périssable, mais l'or est éprouvé par le feu. Toi, ta foi est plus précieuse que l'or, et tu t'attends à ce qu'elle soit éprouvée par quoi? Elle doit être éprouvée par quelque chose qui est plus que le feu.
et qu'elle ait pour résultat. Donc, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat. Voici les résultats qu'on attend de vous. Voici le A ou le 20 sur 20 ou le 100% qu'on attend de vous à la fin de cette épreuve de votre foi ou à la fin de ces diverses épreuves de votre foi. Et pour résultat, la louange. Alléluia. La louange. Donc, si vous louez en traversant cette épreuve, vous allez finir en louange. Et en traversant, ce sera sûrement des louanges basées sur l'espérance, mais au bout, votre louange sera une louange basée sur la victoire que vous avez acquise. La gloire. Vous voyez, il y a une gloire que vous gagnez. Et on va voir un passage qui parle de ça. Il y a une gloire que nous gagnons qui s'affecte à nous, qui augmente en nous lorsque nous traversons ces épreuves de la bonne manière. Et l'honneur, il y a un honneur aussi que nous gagnons. Ici, non seulement la louange, la gloire et l'honneur sont pour nous, mais aussi pour le Seigneur. Vous voyez? Et il dit lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regardons le passage dont je vous parlais tout de suite, qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 16 dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Lors même que ce que vous traversez peut paraître aux autres être quelque chose qui va finir avec vous, ou même à vous, vous pourriez penser, vous demander, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour cette chose sera dans le passé? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir témoigner? Est-ce qu'il y a une raison pour moi d'espérer encore un lendemain meilleur? Il dit, ces choses que vous voyez à l'extérieur peuvent être alarmantes à un niveau extrême, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez être renouvelé jour après jour, dans la foi, dans l'espérance, dans la force, si vous avez la bonne attitude. Et ce message vient pour vous donner cette bonne attitude. Verset 17 dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi? Un poids éternel de gloire. Alléluia. Il y a un poids éternel de gloire. Donc, lorsque nous traversons les épreuves de la bonne manière et que nous triomphons au bout parce que nous avons compris que cette épreuve n'était pas pour nous détruire, mais que c'était pour nous purifier comme l'or est purifié au creuset, qu'est-ce qui va se passer? Nous accumulons un poids de gloire sur nous-mêmes. Un poids de gloire qui va affecter notre vie présente et qui va affecter aussi notre vie à venir. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux de savoir que si je traverse quelque chose sans murmure, sans plainte, mais qu'en traversant, je garde le regard fixé sur Jésus, que je demeure dans l'action de grâce, oui, parce que c'est une des manières par lesquelles vous devez traverser une épreuve. La parole dit, rendez grâce toujours, continuellement rendez grâce toujours, 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 pas de temps en temps, pas quand tout semble aller bien. Pas quand il y a une lueur d'espoir, non, toujours, même quand il n'y a pas d'espoir, même quand c'est dur, même si vous devez rendre grâce avec des larmes. Rendez grâce toujours à Dieu en toutes choses, pas en certaines choses. Donc quand nous traversons avec l'action de grâce, qu'est-ce qui va se passer? Nous accumulons un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Et regardez ce qu'il dit qui est merveilleux encore et qui s'ajoute à l'attitude à avoir lorsque nous traversons les épreuves. J'ai parlé de l'action de grâce, mais regardez ce qu'il dit. Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Arrêtez de regarder les choses visibles. Arrêtez de regarder ces choses. Pourquoi arrêter de regarder ces choses? Vous voyez, il dit, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Donc, arrêtez de regarder les choses visibles parce qu'elles sont passagères. Ce n'est pas pour toujours. Comme je le disais, cette stérilité n'est pas pour toujours. Ces épreuves dans votre famille ne sont pas pour toujours. Oh, alléluia. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas pour toujours.
Ce sont des choses visibles. Les choses visibles ne sont pas pour toujours. Elles sont sujettes à un changement. Elles sont passagères et les invisibles sont éternels. Qu'est-ce qui est invisible en ce moment? Votre victoire. Vous pourriez ne pas voir cette victoire aujourd'hui, mais elle est éternelle, elle est réelle. Elle est invisible, mais elle est réelle. Votre triomphe, votre bébé, votre guérison, votre succès, votre prospérité. Nommez la chose. Elle est là, elle est réelle, elle est invisible mais réelle. Est-ce que vous pouvez ne pas regarder à ces choses visibles qui sont difficiles à voir et à supporter et regarder à ces choses invisibles qui sont glorieuses, qui sont belles et splendides, que le Seigneur a pour vous? Est-ce que vous pouvez regarder à ces choses et demeurer dans l'action de grâce aujourd'hui, même si vous n'êtes pas encore au bout, même si vous n'avez pas encore vu la lumière de vos yeux? La lumière, elle est dans votre cœur. Contemplez-la si fort qu'elle devient réelle à l'extérieur de vous. Aujourd'hui, j'ai un exercice pour toi. Rends grâce. Prends un temps, même 10 minutes, après ce message et commence à remercier le Seigneur pour toutes les raisons que tu as de lui dire merci. Parce que malgré les épreuves, nous avons toujours beaucoup plus de raisons qu'on ne peut en nommer pour dire merci au Seigneur. Non seulement remerciez-le pour ces choses, mais remerciez-le aussi pour ces choses invisibles et qui sont éternelles, que vous voulez voir. Commencez à lui dire merci. Si c'est pour un emploi, commence à lui dire: Seigneur, merci pour cet emploi. Merci pour ce salaire que j'ai. Merci pour ce que tu me permets de faire avec ce salaire. Merci Seigneur, je veux te rendre grâce. Et réjouis-toi ce matin. C'était Charge Flash avec Mighty Tati. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.